On a tous cette image de l'algorithme de Google comme une espèce de boîte noire, un grand mystère. On passe notre temps à essayer de deviner, à tester des choses, mais au fond, la vraie question demeure, qu'est-ce qu'il veut, au juste? Eh bien, et si la réponse était sous nos yeux depuis le début? C'est un peu la question qui nous empêche de dormir, non? On crée du contenu, on optimise, on fait tout ce qu'on peut pour plaire à une machine qui a l'air de changer d'avis sans arrêt. C'est une frustration assez universelle, on va pas se mentir. Et oui, aussi fou que ça puisse paraître, Google publie un vrai manuel, un guide de plus de 170 pages. C'est littéralement ce qui se rapproche le plus d'un mode d'emploi de ce qu'ils attendent. Alors, on va plonger dedans ensemble pour voir ce qu'il y a à en tirer. Ok, allons-y. Pour comprendre ce fameux manuel, il faut d'abord savoir qui l'utilise. Et ce ne sont pas des robots, non, ce sont des milliers de vraies personnes. Ces évaluateurs, les Quality Raters, sont recrutés par Google partout dans le monde. Leur job, c'est de donner un retour humain sur ce qui est bon ou pas dans les résultats de recherche. Attention, leurs notes ne changent pas directement le classement d'une page, mais elles sont cruciales pour entraîner et améliorer l'algorithme. En fait, leur travail, c'est de se mettre dans la peau de n'importe qui lançant une recherche. Ils se posent des questions simples. Est-ce que cette page est utile? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et surtout, est-ce qu'elle répond à ce que je cherchais? C'est le test humain de la pertinence. Et là, on arrive au concept le plus important de tout ce guide. C'est vraiment le truc que tout créateur de contenu devrait avoir en tête en permanence. On parle du fameux I et AT. Alors, décortiquons un peu ce sigle. E pour expérience, c'est l'expérience vécue sur le terrain. L'autre E, c'est pour expertise, la connaissance théorique, la compétence. A pour autorité, c'est-à-dire être reconnu comme une référence. Et le T pour trust, la confiance, c'est la base de tout. Est-ce qu'on peut croire ce que dit ce site? Pour que ce soit bien clair, prenons deux cas extrêmes. D'un côté, un article médical de la Cleveland Clinic. Là, on a l'expertise des médecins, l'autorité d'un grand hôpital et donc la confiance. De l'autre côté, un blog anonyme qui donne des conseils aux parents et qui avoue lui-même que son contenu peut être faux et généré par une machine. Bon, voilà, la différence est assez nette. En image, c'est encore plus frappant. À gauche, une source d'information solide avec une bonne réputation, confirmée par un article Wikipédia détaillé. À droite, un site de vente qui, après 2 secondes de recherche, s'avère être une arnaque bourrée d'avis négatifs. La confiance est rompue instantanément. Ok, donc une page peut avoir un EEAT au top, mais si elle ne répond pas à la recherche de l'internaute, elle ne sert à rien. Et c'est là qu'arrive le deuxième grand concept, le needs met, ou la satisfaction du besoin. Autrement dit, l'évaluateur se demande, est-ce que ce résultat de recherche aide concrètement la personne? Une page super bien faite mais à côté de la plaque, c'est inutile. Tout est une question d'intention. Ça, c'est le but ultime, le full limit. C'est le résultat parfait, la réponse directe, sans détour. On cherche le site officiel d'une marque, on tombe dessus en premier. C'est exactement ce qu'on voulait, sans le moindre effort. Et à l'opposé, on a ça. On cherche site web IBM et Google nous donne juste l'image du logo. C'est pas complètement faux, c'est lié, mais ce n'est pas très utile. Le besoin est à peine satisfait. C'est l'exemple typique d'un slight limit. Bon, maintenant, passons au côté obscur. Le guide de Google est très clair sur ce qu'il considère comme le fond du panier, les pages de la plus basse qualité. Premier cas d'école, les sites qui essayent de voler des informations personnelles, le phishing ou les arnaques pures et simples. Évidemment, ces pages sont considérées comme carrément nuisibles et sont classées tout en bas de l'échelle. Et ça, attention, c'est un exemple qui vient tout droit du guide de Google. La page se fait passer pour un annuaire d'aide pour une maladie grave, mais en réalité, chaque lien est une pub. C'est de la tromperie pure qui exploite la détresse des gens. Niveau 0. Autre bête noire de Google, le contenu créé sans le moindre effort. Juste du copier-coller d'un autre site. Ici, tout le texte a été piqué ailleurs. Ça n'apporte absolument rien de nouveau, aucune valeur ajoutée. Donc, qualité la plus basse. Pour résumer, voici un peu la checklist de l'horreur. Des pubs déguisées, de l'usurpation d'identité, du contenu paresseux, des infos dangereuses, une réputation désastreuse, un anonymat total, bref, tout ce qu'il faut éviter. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Après avoir décortiqué ce guide, on se rend compte que la philosophie derrière est finalement assez simple. Cette phrase-là, elle est vraiment clé. Elle rappelle aux évaluateurs que le but n'est pas de dire « j'aime » ou « j'aime pas ». Le but est de juger si une page est utile et honnête pour les gens de leur région. En gros, tout le système est pensé pour l'humain. Et voilà la grande leçon. Plutôt que d'essayer de pirater l'algorithme, le vrai secret, c'est de se concentrer sur l'humain. Créer du contenu utile, fiable, qui répond à de vrais besoins. Si on aide les gens, Google finira par nous aider en retour. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour aujourd'hui. Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle qui peut produire du texte à la tonne, ces fameux principes du EEAT, eh bien, ils deviennent plus cruciaux que jamais.
L'expérience vécue, la véritable expertise. C'est peut-être ça la clé pour prouver qu'on crée encore pour des humains, par des humains.